Ce que sont de dire, c'est que ce que nous sommes en train de professer, de confesser, nous devons demeurer fermes là-dessus, continuer de célébrer, de louer, de proclamer, alléluia, jusqu'à voir tout ce que Dieu nous a dit se réaliser avant la fin de cette année et nous préparer victorieusement pour l'année 2024. Amen, amen, amen. La parole de Dieu dit dans le livre de Hébreux chapitre 4, à partir du verset 14, il est dit: ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Alléluia, amen. Il dit: demeurons fermes dans la foi que nous professons. D'autres versions vont dire dans la foi que nous confessons. La profession, professer, c'est parler. Donc la foi ne doit pas être simplement crue dans l'âme, dans le cœur. La foi doit être professée. C'est-à-dire que ce que j'ai déclaré hier sur la victoire, ce que j'ai déclaré avant-hier, je dois rester ferme. Je dois rester ferme. Ça ne doit pas bouger. Nous devons rester fermes dans la foi que nous professons. Amen. C'est-à-dire, si je professe dans le nom de Jésus, cette fin d'année s'écrit gloire, cette fin d'année s'écrit puissance, je dois rester ferme. Je dois rester ferme. Je ne dois pas professer autre chose. Je ne dois pas annoncer autre chose. Je reste ferme. Je reste ferme. Pourquoi je dois rester ferme? Parce que d'autres choses peuvent m'amener à avoir une autre confession, une autre profession. Je dois rester ferme. Je dois rester ferme. Et pourquoi est-ce que je dois rester ferme? Le texte dit: parce que simplement le Jésus que je professe a quitté le ciel. C'est-à-dire, il a quitté le domaine de l'invisible, de l'impossible, pour rentrer dans le monde réel. Et c'est lui que nous professons. Nous devons rester fermes dans la foi que nous professons. Verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu est conscient de nos limites, de nos doutes, de nos peurs, de nos faiblesses. Alors c'est pourquoi il dit: ce qui doit rester ferme en fait. Il ne faut pas changer ta confession, quel que soit ce que ton corps peut transporter, peut subir. Il faut rester ferme. Il dit: car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Amen. Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans tous nos besoins. Amen. Alors ça veut dire quoi? Que celui qui garde sa profession, ses confessions, est en train de s'approcher du trône de la grâce. Il est en train de s'approcher parce qu'il ne compte pas. Tu sais que tu as peur, tu sais que tu doutes, tu sais que tu es dans la confusion, mais tu ne changes pas ta confession. Tu ne changes pas ce que tu dis. Tu ne changes pas de dire qu'il est Seigneur et qu'il est capable encore et qu'il va faire de grandes choses. Ça ne change pas. Pourquoi tu confesses? Parce que tu crois dans sa grâce, parce que tu crois dans sa miséricorde, parce que tu crois qu'il est encore capable, parce que tu sais et parce qu'il n'est pas de la terre. C'est pour ça que les textes commencent en disant: il a quitté le ciel. Il a quitté le ciel. Quelqu'un donne un bon amen? Amen. Et il dit: si nous nous approchons ainsi en ayant confiance dans la grâce, nous serons secourus dans nos besoins. Nous serons secourus dans nos besoins. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc les professions de foi, la première de toutes, c'est professer Jésus, que Seigneur, Jésus, tu es le Seigneur. Seigneur, tu es Dieu. C'est ce que tu dis qui arrive. C'est ce que tu promets qui s'accomplit. Alléluia. Ce sont des choses qu'il faut professer dans le nom de Jésus. On va se tenir debout et tu vas confesser. Tu vas confesser. La Bible dit: si tu crois dans ton cœur, si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. C'est-à-dire qu'il a le pouvoir. Qu'il a le pouvoir et que tu as confiance que les projets qu'il a établis pour toi sont des projets de paix et non des projets de malheur. Brinda sarabara la sonda rababros. Rababrada sakatarianda bradasa. Sharabara la slorianda bra. Raide bradas glorianda bradas glorianda bra. Je crois, ça c'est une profession, en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort ressuscité. Je crois qu'il a payé pour moi. Je crois ces choses. Je le crois et je le confesse. C'est ce que je confesse. C'est notre première confession. Je crois à sa seigneurie. Alors, professer que Jésus est Seigneur, ça veut dire que ce n'est pas la réalité qui s'accomplit, mais c'est sa seigneurie qui finit par prendre le dessus de toutes choses. Et c'est ce que je professe. Brinda sorobara la sota rababrada sentele de bros. Shakatarianda brada serebara la sokata la baba. Rababrada sorobara la glorianda bra.
Reba baba shekata la babrayanda la mabos. Reda brada sonda la babraida glorianda brada sendele debo. La edes glorianda brada santa la baba chanda la babra. Au nom de Jésus, je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il a payé pour tous. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir, et par sa grâce nous pardonner. Je crois en toi, je crois en Jésus. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort et ressuscité. Je crois que tu es mort et ressuscité. Que tu as payé pour tous. Je crois que tu as payé pour tous. Et je crois que tu es ici. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous. Tout puissant pour nous guérir. Et par sa grâce nous pardonner. Je crois, confesse-le. Je crois en Jésus. Je crois en Jésus. Moi, je crois en Jésus-Christ. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Seigneur, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Seigneur, tu as vaincu la mort. Je crois que tu as payé pour tout. Ah mon Dieu, et je crois que tu es ici. Et je crois que tu es ici, présent au milieu de nous. Je sais que Dieu est là ce matin parmi nous. Tout puissant pour nous guérir. Tout puissant pour nous guérir. Et par sa grâce nous pardonner. Encore confesse-le. Je crois. Moi je crois en Jésus. Je ne crois pas en autre chose. C'est en Jésus que je crois. Ah. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. C'est ce que je crois. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois que tu as vécu la mort. Ah mon Dieu. Je crois qu'il a payé pour tout. Je crois que tu t'es sacrifié, Seigneur Dieu, pour payer pour moi. Et je crois qu'il est ici. Et je crois que tu es ici, présent au milieu de nous. Tout puissant pour nous guérir. Et par sa grâce nous pardonner. On va le déclarer encore, parce que c'est notre foi. Nous croyons en Jésus, dis-le. Je crois en Jésus. Je crois en Jésus-Christ. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je sais, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois que tu as vaincu la mort et tout ce qui triomphe de nous. Je crois qu'il a payé pour tout. Et je sais que tu as payé pour tout. Ah mon Dieu. Et je crois qu'il est ici. Et je crois tu es ici, présent au milieu de nous. Tout puissant pour nous guérir. Tout puissant pour nous guérir. Et par sa grâce nous pardonner. Et je crois que tu es ici. Et je crois que tu es là,
présent au milieu de nous. Je sais que tu es là, Saint-Esprit, parmi nous, mon Dieu. Tout puissant pour nous guérir. Et par sa grâce nous pardonner. Et par ta grâce nous pardonner. Je le crois. Je crois en Jésus. Déclare ta foi, déclare ta confession. Déclare. La Bible dit que si nous croyons dans notre cœur, Romains chapitre 10, verset 9, si nous croyons dans notre cœur et si nous professons et si nous confessons dans notre bouche, nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés par la confession qui vient de notre cœur. Nous sommes sauvés parce que nous croyons en Jésus. Nous sommes sauvés pas parce qu'on a fait de bonnes œuvres. Nous sommes sauvés pas parce que nous sommes parfaits. Nous sommes sauvés pas parce qu'on a fait ce qu'il fallait faire, mais nous sommes sauvés de nous-mêmes. Nous sommes sauvés des attaques. Nous sommes sauvés du péché. Nous sommes sauvés. Nous sommes sozo. Nous avons la plénitude du salut à cause de ce que nous croyons dans notre cœur, de ce que nous croyons qu'il est le Seigneur, de ce que nous croyons qu'il est le Sauveur, et nous le confessons et nous le déclarons. Seigneur Jésus, je crois en toi. Je crois que tu es mort pour moi. Je crois que tu as donné ta vie pour moi. Je crois que tu m'as donné la grâce de venir devant ton trône. Rebrazoro barala sakatari andabra, shakatari babrada slori andabrada sere baralaka, rababrada soro barala sokatari dabro, redabrada soro barala sontoro dobrodos lari andabra, rababrada soro barala gloria andabrada sendele de bros, sharabrada slori andabrada soro barala gloria andabrada sonta la babro. Reda brada soro barala sonta la babe. Raides glorianda brada sere barala glorianda brada se. Ribakata rababrada soro barala glorianda brada sonda la babo. Reda brada sere barala glorianda brada sendele de bros. Sharabrakatari da brada soro barala kendele de bae. Rababrada soro barala sonta la babo. Rede glarianda brada sere barala sota rababro. Reda brada soro barala sonto rodo brodo si katali andalaha rakatari anda brada soro barala gloria anda brada sentele deba roba brada soro barala gloria anda brada sentele deba riba katala brada soro barala sondolo dobo. Au nom de Jésus, rebrada katara babro raide shere barala sokatari anda bra la brayanda la mamo sheketeri dabro. Redeglarianda brada soro barala sonta la baba. Rakatarianda branda sere marala bros. Reda brada sere barala sondo lodobo. Shikatarianda bre. Reda brada soro barala glorianda brada soro barala ba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rabba brada so katarianda la baba baba shendere de bros. Alléluia. Reda brada slorianda ba. Amen, amen, amen. Quelqu'un peut acclamer Jésus. Oui, c'est parce que nous croyons en toi, Seigneur, que nous savons que la fin d'une chose est mieux que son commencement. Nous savons que tu es le Dieu qui est l'oméga. Nous savons aussi que tu es le Dieu qui nous donne de commencer la nouvelle année qui vient avec ta grâce. Nous croyons que tu es Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, la parole, hier on a prié par rapport à déprogrammer les choses que Satan avait programmées et à déclarer, à déprogrammer ce que Satan avait programmé et à programmer par la parole, par la confession, par la proclamation de la parole, les plans et les projets favorables de Dieu. Alléluia. Jésus dit dans l'unité, parce que le royaume de Dieu est proche. Le programme de la semaine dernière, le Wish Week des femmes, a été d'élargir l'espace. D'élargir l'espace. Une des premières confessions qu'il faut faire, c'est la confession de reprogrammation. Vous savez, hier on a chanté, on a confessé, on a professé. Tu me oins, je renverse les forteresses. Je renverse les forteresses. Les forteresses, ce sont les mentalités. C'est le système des pensées. Amen. Si tu veux que Dieu fasse quelque chose de nouveau dans ta vie, il est très fort probable qu'il y a une outre à changer. Une outre, c'est ton système de pensée. Amen. Dieu ne peut pas te donner quelque chose de nouveau. Si quelque chose une programmation est récurrente dans ta vie, il est fort probable que tu aies une façon d'analyser les sujets qui ne soit pas la bonne. Tu as une manière d'apprécier le monde qui n'est pas la bonne façon. Et tant que tu ne vas pas changer, redonne-moi le texte de Marc 2,22. Jésus dit, et personne, c'est-à-dire Dieu, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Personne. C'est-à-dire tu dis, Seigneur, je veux le vin nouveau, je veux une nouvelle dimension, je veux un nouveau bonheur dans ma famille, je veux une grâce nouvelle. Il dit, ok, le vin que tu demandes à personne ne met du vin nouveau
Tant que l'outre est vieille, elle aura du vieux vin. Amen. Et le vin, c'est le symbole du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Un système de pensée conserve les choses passées. Un système de pensée passée garde les choses passées. Si je veux voir Dieu faire quelque chose de nouveau dans ma vie, je veux que les choses changent, c'est que je dois avoir l'humilité de reconnaître que j'ai une manière d'aborder les sujets qui n'est peut-être pas la bonne façon de voir. Ce n'est pas la bonne manière de voir les sujets. Il ne s'agit pas forcément de péché ou d'iniquité, mais de manière de juger les choses, de façon d'apprécier les choses. Alléluia. Parce que la manière dont j'apprécie les choses détermine ma réaction. La dernière fois, j'ai prié par rapport à l'entêtement. Il y a des gens qui sont entêtés. Dieu te dit non, mais non, pour eux, c'est ça la foi. C'est ce qu'eux veulent là qui est Dieu. Ce n'est pas ce que toi tu veux. La foi, ça s'appuie sur la parole de Dieu. Pas sur toi, tes propres paroles. Pas sur ce que toi tu penses qui est bon, mais sur ce que Dieu pense qui est bon. Donc la foi nécessite de l'humilité, d'aller à l'encontre de sa parole. Alléluia. Alléluia. Alors tu vas faire tes premières professions. Tu vas dire en Dieu, en dommage, je confesse que ma manière de penser qui t'empêche de me donner le vin nouveau là. Que cette manière de penser qui fait que chaque année, je reproduis souvent les mêmes schémas. Tout ce qui est en moi, tout ce qui est système de pensée. Vous savez, hier, on a arraché ce que Satan a semé. Mais quand c'est notre propre système de pensée, notre propre système de pensée. Et notre propre système de pensée, qui n'est pas Satan, qui est notre manière, qui vient de notre expérience de la vie, de les choses qu'on a apprises, de ce qu'on a appris qui est juste ou qui n'est pas juste. En fait, c'est notre analyse du monde. Satan aussi s'en sert. Car Jésus pouvait dire en Matthieu chapitre 16 à Pierre, il dit ceci: arrière de moi Satan, et il dit à Satan, à Pierre, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Donc quand on pense comme tous les hommes, on permet à Satan de se mouvoir dans nos vies. Quand on réfléchit comme tous les humains, les enfants de Dieu ont un système de pensée qui est totalement différent. Il y a une manière d'aborder les problèmes. On a une façon d'analyser les choses. Alléluia. La façon dont Pierre avait raisonné ici en Matthieu chapitre 16, il a dit à Jésus qui partait à la croix, qui a raconté que bon, il faut que j'aille mourir pour qu'on ait la vie. Il a dit mais c'est pas possible, Dieu n'est pas dans ce genre de choses. Depuis quand la vie sort de la mort, quand tu vas mourir là, on va avoir trop mal. On va avoir des problèmes. Jésus, il ne faut pas dire des choses pareilles. Et Jésus dit à Pierre, tu vois, tu penses comme les hommes. Parce que ce que tu viens de dire là, tout 99,9%, 98, bien sûr 99% des hommes pensent comme ça. Ils pensent que si je meurs, il n'y aura pas la vie à l'intérieur. Donc il ne peut pas, c'est-à-dire l'esprit ne peut pas admettre. Maintenant, toi-même, dis-moi, est-ce que tu n'aurais pas eu la même attitude que Pierre? Alors si tu vois que tu ne peux pas savoir en quoi Pierre a eu tort, c'est que tu as un système de pensée qui n'est pas le bon. Est-ce que Pierre a fait du mal? Qui est d'accord avec Pierre? Non, tu as honte, tu ne veux pas dire. Non, Pierre, j'ai dit Jésus que tu aimes vient te dire, mes enfants, dans quelque chose je vais mourir. Il a 33 ans. Un jeune. Il dit, je vais mourir. Mes frères, je vais mourir pour que vous soyez bien. Pierre l'a pris de côté. Il dit, mais pourquoi tu confesses des choses pareilles? Que donc toi tu crois que Jésus, c'est-à-dire là vraiment il a joué au grand frère, parce qu'il semble que Pierre soit plus âgé que Jésus. Là il a pris le grand frère. Il dit, tu crois que non, on te suit comme ça? Ce que tu dis là c'est bien, mais d'habitude tu parles bien, mais là, tu dis comment? Tu es encore jeune. N'est-il pas écrit que tu verras des vieux jours, tout ça là? Donc il a dû commencer à conseiller Jésus qu'il ne faut pas casser le moral des gens. On est là. On est très encouragé à te suivre. Jésus a vu Satan. Et Jésus s'est retenu. Arrière de moi Satan. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais ce sont celles des hommes. Puis le grain qui tombe en terre, s'il meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc, la pensée de Dieu voit ce qu'on appelle quelquefois une défaite. Dieu le voit comme étant un tremplin. Amen. Dieu voit ça comme étant un tremplin. Dieu voit ça comme étant une opportunité. Nous, on voit la mort comme une défaite. Pierre, comme tous les humains, voient la mort comme une défaite. Jésus voyait ça comme un tremplin, faire quelque chose de plus glorieux. Vous voyez qu'on doit adapter nos pensées, non? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, on ne sait pas trop comment Dieu pense, mais on peut avoir des routes neuves en le confessant, en renversant les forteresses, les limitations. Alors, tu vas voir dans
l'opportunité dans ce que ça fait peut-être 20 ans que tu vis une situation compliquée. Parce que ta foi doit être dynamitée par rapport à ton passé qui te semble être un échec. Amen. La puissance de la résurrection, c'est cette foi-là qui vient te faire sortir de tout ce qui a échoué pour t'amener au sommet. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alors tu vas t'élever, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, endommage les systèmes de pensée qui t'empêchent de te déployer dans ma vie. Endommage, change ma manière de voir qui n'est pas la bonne. Papa, je ne sais pas moi-même ce que c'est, mais je viens vers toi afin que tu renouvelles mon intelligence, afin que tu renouvelles ma mentalité, que tu me donnes ta mentalité. Deuxième chose, Dieu prévoit des choses extraordinaires pour toi d'ici la fin de cette année et l'année qui va venir. Alléluia. Alors il a besoin que tu élargisses ton système de pensée, que tu élargisses ta vision, que tu élargisses. Alors tu vas dire, moi je ne sais pas le faire, Jésus, mais j'ai pris afin que tu me donnes la mentalité qui peut recevoir le vin, la grâce nouvelle que tu t'apprêtes à me donner. Le vin nouveau, c'est une grâce nouvelle. Le vin nouveau, c'est quelque chose que tu n'as jamais eu. C'est quelque chose que tu n'as jamais vu. Dieu s'apprête à faire dans ta vie une chose qui va t'étonner. Il va t'étonner. Alléluia. Il faut que tu sois prêt à recevoir un nouvel étonnement, une chose pour laquelle ta bouche va rester ouverte et tu vas dire, mais qui est comme mon Dieu? Qui est comme mon Dieu? Fais-lui confiance. C'est pourquoi tu as commencé en confessant la victoire. Fais-lui confiance. Il ne va pas te conduire dans la honte. Il ne va pas te conduire dans l'abandon. Il ne va pas te conduire dans la détresse. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Faisons-lui confiance. Seigneur, endommage dans nos vies. Prie le Seigneur. Et là-bas, rebrazada katarababros. Rianda brada soro barala so katarababra. Endommage dans mon cœur. Endommage les mentalités qui me maintiennent à mon passé. Les systèmes de pensée, le raisonnement qui me maintient dans mon passé. Change-le par ta grâce. Endommage ces pensées de retard. Endommage ces pensées de doute. Endommage la limitation. Endommage le système de pensée qui m'empêche d'aller de l'avant, de voir ce que tu as pour moi, de saisir tes promesses. Rababrada sorobarala sota rababra. Sharabarala sota rababrada slorianda brada setelebro. Radabrada sorobarala sota rababrada slorianda brada setelebros. Braide serebara la sorobara la canta rababros. Rababrada sorobara la socata rababrada sendele de bros. Charabakata rababrada sarabara la ka. Seigneur, tu nous connais. Et les projets que tu as pour nous sont des projets de victoire, sont des projets de triomphe. Mais tu nous dis, il faut que nous renoncions à nous-mêmes. Il faut que nous acceptions que des choses qui sont vivantes en nous disparaissent, afin que tu fasses ce que tu as prévu. Que tu nous envoies le vin nouveau, la grâce nouvelle, le nouveau type de travail, la vision, l'élargissement de nos projets, les grandeurs de la vision. Saint-Esprit, manifeste ta grâce. Rebabrada sorobara la senkatarababro. Radabrada sorobara la sondoro brada sloriandabra. Sherebara la sokatare brada setele debro. Ronda brada serebara la clariandabrada sorobara la ka. Je renverse les mentalités qui ne sont pas tiennes. Je renverse la mentalité de la limitation. Je renverse la mentalité de la limitation. Et j'avance à mon Dieu. Rababrada serebara la sokatari babro. Redabrada sorobara la sotalababe. Shakatarianda brada sorobara la ka. Seigneur, je viens devant le trône de grâce te confier cette maison, te confier cette église. Redabrada sorobara la so. Rababrada sorobara la glorianda bra. Sharabara la sorobara la glorianda bros. Rekata la baba baba sherebara la sorobara la bra. Rababrada sorobara la seremara la ke. Rianda brada sorobara la ka. Rababrada seremara la clarianda brada so. Sherebra kata rababrada sorobara la ke. Raida brada sorobara la glorianda brada sorobara la kata la babro. Reda brada sorobara la sondo do bro. Reda brada seremara la kata rababrada slorianda bra. Raide sherebara la sorobara la glorianda brada sentele de bro. Raides glorianda baba baba shendele de brada slorianda baba basa. Oui, je renonce à faire mes volontés. Je veux, Seigneur, faire ta volonté. Oui, je renonce.
renonce Oui, je renonce à faire mes volontés. à faire mes volontés. Je veux, Seigneur, Je veux, Seigneur, faire ta volonté. faire ta volonté. Oui, je renonce Oui, je renonce à faire mes volontés. faire mes volontés. Je veux, Seigneur, Je veux, Seigneur, faire ta volonté. faire ta volonté. Oui, je renonce Oui, je renonce à faire mes volontés. faire mes volontés. Je veux, Seigneur, Je veux, Seigneur, faire ta volonté. faire ta volonté. Oui, je renonce Oui, je renonce à faire mes volontés. faire mes volontés. Je veux, Seigneur, Je veux, Seigneur, faire ta volonté. faire ta volonté. Oui, je Mon Dieu, mon roi, mon Dieu, je veux faire ta volonté. Mon Dieu, mon roi, mon Dieu, je veux faire ta volonté. volonté. Mon Dieu, mon roi, oh, Je veux faire ta volonté. volonté. Je veux faire ta volonté. C'est ce que je veux faire. Mon Dieu, je veux Faire ta volonté. change mon cœur. Renouvelle ma mentalité. Établis ton règne en moi. Je veux faire ta volonté. Montre-moi la voie. Ton système de pensée, je veux penser comme toi. Je veux raisonner comme toi, mon Dieu. Je veux faire ta volonté. Oui, je renonce à faire mes volontés. Je veux, Seigneur, Faire ta volonté. oui, je renonce Oui, je renonce à faire mes volontés. à faire mes volontés. Je veux, Seigneur, Je veux, Seigneur, faire ta volonté. faire ta volonté. Oui, je renonce Oui, je renonce à faire mes volontés. à faire mes volontés. Oh, Je veux, Seigneur, ta volonté. faire ta Rabraya volonté. Seremara la Clariandabra. La volonté, comme on a pu le voir dans la Wish Week, commence d'abord par les limitations à renverser pour voir là les choses comme Dieu veut que tu les vois. Dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Tu vas prophétiser, Seigneur, je vois les choses comme tu veux que je les vois. Je vois les choses comme tu veux que je les vois. Donne-moi de voir le monde avec ton œil. Donne-moi de voir les choses avec ta vision. Donne-moi de voir comme tu vois. Donne-moi de porter ta vision. Donne-moi de porter, demandons à Dieu. Et pendant que nous prions, nous déclarons aussi pour l'église Vase d'Honneur, pour le ministère Message de Vie. Parce que nous croyons que Dieu veut amener encore plus d'âmes au salut. Mais pour cela, il doit nous donner de nouvelles outres, une nouvelle approche, une nouvelle manière de voir et d'analyser. Nous croyons que Dieu veut nous donner, de nous répandre à gauche, à droite, de gagner des âmes dans tous les peuples, dans toutes les nations. Que le Saint-Esprit accorde à l'Église la mentalité, le raisonnement, la vision, l'élargissement de l'espace de l'attente, afin de voir ce qu'il doit voir. Que le Saint-Esprit qui t'a mis dans cette œuvre et qui veut faire des choses avec toi, ouvre tes regards, te donne la mentalité de voir les choses différemment. Que les vieilles mentalités, le vieux système soit renversé et qu'il fasse place à la vision de Dieu. Père, je prie pour ta vision dans nos cœurs. Je prie pour ta vision dans nos cœurs. Je prie pour ta vision dans l'église.
Tu t'apprêtes à faire des choses nouvelles pour cette fin d'année et pour l'année qui commence. Je veux, Seigneur Dieu, soumettre à toi nos pensées, nos volontés, nos visions, afin de penser comme toi, afin d'être comme toi. Rababrada soro barala sakatari andabro. Rebada bara 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 la soro bara la gloria andabrada se. Reda brada soro bara la gloria andabrada se re bara la be. Rababrada soro bara la gloria andabrada se re bara la ke. Praide soro bara la gloria andabrada soro bara la ka. Rada brada soro bara la gloria andabrada soro bara la ke. Riba bara bara la soro bara la bre. Reda brada soro bara la sondolo do bros. Shara bara la soro bara la gloria anda brada soro bara la glo. Reda brada soro bara la brada sere bara la ke. Raba brada soro bara la sonda la babo. Re brada kata raba brada soro bara la gloria anda brada sono maraba baba. Shakata rada brada slo. Ta volonté, ta volonté. Je veux voir comme toi, parler comme toi, mon Dieu. Je veux faire ta volonté. Ta volonté. Oh, 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 oh. Rebraya zere mara la brada slorianda bra. Sharabara la soro bara la glorianda brada soro bara la ka. Rababrada slorianda brada soro bara la ke. Rababrada soro bara la sontolo do brodos larianda bra. Rababrada soro bara la glorianda brada soro bara la kla. Rababrada soro bara la glorianda brada slo. Ta volonté. Yeah. Yo mara las glorianda brada slarianda brada. Je veux faire ta volonté. Alléluia. En Jean chapitre 5 verset 20, toujours dans le sens de la vision et du cœur à supporter ce que tu vas faire. Dieu s'apprête à faire des choses beaucoup plus grandes avec toi. Amen. Tu vas voir d'ici la fête cette année vraiment une accélération. C'est ce que tu professes et tu veux le croire et tu le déclares. Alléluia. Mais il veut faire atterrir cette chose avec une mentalité capable de la supporter, capable de la voir. Alors Jésus dit ceci dans un passage que j'ai cité dimanche dernier, Jean chapitre 5 verset 20. Amen. D'abord, même avant Jean chapitre 5, verset 20, il dit en Jean chapitre 1, au verset 50, Jésus répondit donc à Nathanaël, Jean 1, 50. Jean chapitre 1, verset 50. Il a dit, Jésus lui répondit, donc le lui, c'est concerne Nathanaël, parce que tu as dit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. J'entends pas ton amen. J'entends pas ton amen. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Amen. Alléluia. Et ce qui m'amène donc à revenir à ce passage de Jean chapitre 5, verset 20, où il dit maintenant, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci. Alléluia. Est-ce que Dieu t'aime? Est-ce que Dieu t'aime? Amen. Qui sait que Dieu l'aime? Tu sais que Jésus t'aime? Voilà, donc quand il t'aime, il te montre des choses plus grandes que ce que tu as vu jusqu'à maintenant. Parce qu'il t'aime. Alléluia. Il te montre des choses plus grandes. Il dit, il va les montrer des œuvres plus grandes que celles-ci afin que vous soyez dans l'étonnement. Alléluia. Quel que soit ce que Dieu va réaliser avec toi, il te le montre. Parce que pour pouvoir le faire, tu dois le voir dans ton esprit. Avant que cela se réalise sur la terre. Tu dois voir de plus grandes choses pour que cela se réalise. Alléluia. Tu dois voir de plus grandes choses. Jusqu'à présent, peut-être que tu dis dans l'entreprise, ce que tu as vu, c'est bien. Hein? Et tu crois que bon, c'est ce que tu dois conserver. Il dit, c'est parce qu'il ne t'a pas encore montré quelque chose. Il s'apprête à te montrer. Parce qu'il t'aime, il va te montrer autre chose. Il s'apprête à te montrer autre chose.
tu vas t'élever, tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu, Père, ouvre mes yeux afin que je vois l'autre chose, parce que je sais que tu m'aimes. C'est qu'il y a quelque chose de nouveau que tu veux faire dans ma vie. Je veux le voir, je veux le voir, je veux voir les choses nouvelles. Parce qu'avant la fin de cette année, Dieu va te montrer ce qu'il va faire avec toi en 2024. Dieu va te montrer de plus grandes choses que tu as vues jusqu'à présent. Tu vas voir de plus grandes choses, des choses qui dépassent ce que tu as vu jusqu'à présent. Ici, Jésus venait de faire marcher un paralytique, paralysé depuis 38 ans. Tout le monde était dans l'étonnement. Jésus dit, c'est à cause de ça, vous paniquez. Il y a encore des choses encore plus grandes que celles-ci. Et mon Père s'apprête à les montrer. Déclare dans le nom de Jésus, mes yeux sont ouverts pour voir ce que tu veux. Des choses encore plus grandes. Parce que pour obtenir, je dois voir. Ma mentalité doit être renouvelée. Rinda brada solo bakate. Rebraya soro barala so kataye. Shorobraya katala marabara barabara la sotala babri. Rabraso katara babradas lorianda bradase. Sherebrada katara babradas lorianda bradas larianda bra. Je vois une plus grande église. Je vois plus d'âmes. Je vois des miracles encore plus grands. Je vois des choses encore plus grandes. Je regarde tes entreprises. Je regarde ta famille. Je vois un couple encore plus heureux que ce que tu as connu au début de ton mariage. Je vois des enfants encore plus merveilleux. Je vois une entreprise encore plus impactante. Je vois une influence encore plus grande. Je vois les brayas arabes que te rebabosa. Breyanda le mabere barala sokata. Shabraya reba raba raba kata la babraya sitere bro. Brenda soro barala sere barala sa. Shabraya katara babrada soro barala be. Rakatara yanda brada soro baralazo. Shere brada slori yanda brada sara barala klo. Reda brada soro barala kandara babra. Sara barala sota la babra. Que toute limitation de vision soit renversée dans cette église, dans cette maison. Rababrada soro barala sota la babro. Rekatari yanda brada sere marala. Oh, oh. Rianda brada soro barala sokata la babro. Rada brada sere barala sonda la babros. Shere brada slorianda brada soro barala kla. Raides glorianda brada sara barala glorianda brada so. Shara barala katara brada slorianda brada soro barala ke. Rada brada soro barala clarianda brada. Shara barala soro barala glorianda brada sara barala glo. Reda brada soro barala glorianda brada sente de bros. Prede brada soro barala clarianda brada so. Je veux faire ta volonté. Raides glorianda brada soro barala sara barala glo. Rada brada soro barala glorianda brada santa la babra. Je veux faire ta volonté. Prenda brada soro barala clarianda brada soro barala sa. Raba brada soro barala glorianda brada sende de bro. Reda brada soro barala sara barala bre barala canta la babro. Je veux faire ta volonté. Rababrada soro barala sanda la babrais. Rababrada slorianda brada soro barala glorianda brada se. Shere brada katara babrada soro barala sorianda bros. Shoro brada clarianda brada soro barala clarianda brada. Raida brada soro barala sonda rababrada slarianda bra. Rada brada soro barala kende de bai shara barala se. Roda brada soro barala barala kende. Je veux faire ta volonté. Je veux faire ta volonté, Jésus. Rababrada sonda rababrada sorianda brada sere barala volonté. Raide sere barala glorianda brada. Faire ta volonté, mon Dieu, ta volonté, Seigneur, ta volonté,
Alléluia. veux faire ta volonté. Tu vas mettre une main sur tes yeux. Oh Dieu des cieux, dans ta grâce, dans ta miséricorde, fais tomber le voile. 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 Fais tomber ce qui nous amène à voir comme le monde voit. Seigneur, guéris notre vision et donne-nous de voir les choses comme tu les vois. Endommage la vision du monde. Endommage la vision du monde et donne-nous ta vision. Je te supplie. Seigneur Dieu, nous venons devant le trône de grâce et je professe et je confesse que tu nous donnes de voir, Papa, les choses comme tu veux que nous les voyons. Comme tu veux que nous les voyons. Et non pas comme nous le souhaitions à notre chair. Jésus, tu as dit, le Père me montrera. Pas je vais imaginer, le Père me montrera de plus grandes choses. Le Père me montrera. Le Père m'aime et il va me montrer. Père, montre-nous. Père, montre-nous. Je prie, Seigneur Dieu, pour nous ici. Montre-nous, montre à l'Église, montre à ton peuple ce que tu fais. Montre-nous tes œuvres afin que nous soyons capables de les voir s'exécuter. Montre-les-nous, montre-les-nous. Montre-nous tes œuvres dans cette maison, dans ton œuvre. Montre-nous tes œuvres dans nos vies personnelles. Montre-nous tes œuvres, Seigneur Dieu, dans notre famille, pour nos familles. Montre-nous tes œuvres, ton plan pour nos vies personnelles. Montre-nous, Seigneur Dieu, ton plan. Montre-nous ton plan. Montre-nous ton plan. Vous vous souvenez qu'on a lu pendant qu'on traitait sur la bénignité, ce passage de Jérémie 1, verset 11. Ça, le verset 11 vient juste après le verset 10, où Dieu dit: je t'établis sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines, pour que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Ça, c'est le verset 10. Et maintenant, le verset 11 dit maintenant: la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots: que vois-tu? Que vois-tu, Jérémie? Je répondis: je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit: tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Alléluia. Alléluia. Amen. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Tu as bien vu. La façon dont nous voyons détermine l'exécution, met en marche l'exécution de ses promesses. Tu as bien vu. Et je vous avais dit, lorsque j'enseignais là-dessus concernant la bénignité, pourquoi est-ce qu'il le dit? Parce qu'il dit: je vois une branche d'amandier, avec donc des feuilles d'amandier. L'amandier donne des feuilles pour marquer la fin de l'hiver et le début du printemps. Mais lorsque ces feuilles apparaissent, il fait encore frais, il fait encore froid. Et tu peux avoir l'impression que l'hiver va persister. Alors, Jérémie aurait pu dire: je vois des branches secs. Il aurait pu dire: je vois la neige, je vois la sécheresse. Parce que c'était une réalité présente. Lorsque tu vois une branche d'amandier avec sa feuille d'amandier, c'est que l'environnement est hostile. Mais ce n'est pas ce qu'il a vu. Il a vu l'espoir. Il a vu la feuille d'amandier qui est sortie. Ça veut dire: je suis en train de voir la fin de l'hiver, la fin de la souffrance. Et Dieu te dit ce matin: que vois-tu, ma fille? Que vois-tu? Que vois-tu? Est-ce que tu es en train de voir tes années de souffrance ou tu es en train de voir la feuille de l'espoir? Est-ce que tu es en train de voir les années où tu as ramé, où tu as souffert, où tu vois la victoire? Que vois-tu? Que vois-tu? Il dit: tu as bien vu. Dieu attend que nous voyons bien. Il dit: tu as bien vu, tu as bien vu. Waouh! Et puis, je veille sur ma parole. Certaines versions vont dire: j'accélère l'exécution de ma parole. J'accélère l'exécution de ma parole. Seigneur, merci parce que tu nous donnes de voir ce que nous devons voir. Tu nous donnes de saisir ce que nous devons saisir. Que vois-tu, serviteur de Dieu? Que vois-tu, servant de Dieu? Que vois-tu concernant ton ministère pour ton Dieu? Que vois-tu concernant ton service à Dieu? Que vois-tu? Il faut que tu vois quelque chose. Parce que pour que Dieu réalise de plus grandes choses, afin que tu sois dans l'étonnement, afin que tu sois dans... Que vois-tu? Que vois-tu? Que le voile satanique, le voile des ténèbres tombe de tes yeux dans le nom de Jésus. Que le voile de l'enfer soit brisé dans le nom de Jésus. Et que la vision divine te soit accordée dans le nom de Jésus. Que vois-tu? Redabrada soro barala soro barala satara babro. Rababrada soro barala soro barala clarianda bradase. Radabrada soro barala santara babro. Que vois-tu? Redabrada soro barala satara babrada slorianda bradase. Shabrakata rababrada slorianda brada soro baralaka.
Que vois-tu? Reda bradas lorianda bradas lariandaba. Shakatariandaba. Tes yeux sont verts pour voir les choses comme ton Père veut que tu les vois. Tes yeux sont verts pour voir la feuille d'amandier, pour voir la victoire qui arrive, pour voir l'espoir, pour voir le triomphe, pour te voir en bonne santé. Que vois-tu? Une maladie que tu as transportée depuis des années. Que vois-tu? Que vois-tu? Est-ce que tu vois les enfants que Dieu s'apprête à te donner? Est-ce que tu vois le bébé? Est-ce que tu vois ton enfant? Est-ce que tu le vois? Ou tu es en train de voir la stérilité? Ou tu es en train de voir la stérilité? Que vois-tu? Que vois-tu? Que vois-tu? Vois-tu l'entreprise victorieuse? Vois-tu l'impact? Ou vois-tu tous les combats que t'ont livrés tes adversaires, tes ennemis dans l'année qui s'est écoulée? Ou vois-tu les revers? Est-ce que tu vois les échecs? Est-ce que c'est ce que tu vois? Que vois-tu? Que vois-tu? Vois-tu l'hiver ou vois-tu la feuille d'amandier? Que vois-tu? Que vois-tu? La parole de Dieu, la promesse de Dieu attend ta vision pour te donner la bonne exécution. L'angle de vue détermine l'exécution. L'angle de vue détermine l'exécution. Tu es sur le point de finir cette année 2023. Que vois-tu pour entrer en 2024? Que vois-tu en cette fin d'année? Que vois-tu, serviteur de Dieu? Que vois-tu, fils de Dieu? Que vois-tu, fille de Dieu? Que vois-tu? Que vois-tu? Est-ce que tu vois ce que tu as perdu ou tu vois ce que tu vas gagner? Est-ce que tu vois ce que tu as perdu ou tu vois ce que tu vas gagner? Est-ce que tu vois tes années qui sont passées ou tu vois ce qui va arriver? Ou tu vois ce que Dieu va faire? Que vois-tu? Que vois-tu, Abraham? Je vois des étoiles au milieu de la nuit ténébreuse. Je vois des étoiles. Ah, tu as bien vu, Abraham. Je vais te donner beaucoup d'enfants comme les étoiles. Que vois-tu? Que vois-tu, fille de Dieu? Que vois-tu, fils de Dieu? Car le Père t'aime. Le Père aime le Fils. Le Père aime sa fille. Le Père aime sa fille. Et lui montre, et lui montre, et lui montre de plus grandes choses, afin qu'il soit dans l'étonnement. Que vois-tu? Que vois-tu? Que vois-tu? Que vois-tu? Que vois-tu? Quand tu rentres dans ta maison, que vois-tu? Vois-tu la misère ou vois-tu la victoire? Vois-tu l'échec ou vois-tu le triomphe? Vois-tu la victoire ou vois-tu la défaite? Que vois-tu? Que vois-tu? Que vois-tu? Laisse Dieu te montrer ce qu'il a prévu pour toi. Laisse ton papa te montrer ce qu'il a prévu pour toi. Car je connais les projets de Dieu. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Ce sont des projets de victoire et non de défaite. Voilà ce que Dieu s'apprête à te montrer. Quand lui montre, ce n'est pas la souffrance. Lorsqu'il montre, c'est la victoire de la résurrection. Ce qui te montre, c'est la résurrection. Merci Seigneur pour la vision que tu nous donnes. Merci Père pour la vision que tu nous donnes. Merci pour la vision que tu nous donnes. Merci pour la vision que tu nous donnes. Je déclare, je confesse, je professe la vision divine dans ton regard. La vision de Dieu dans ton regard. La vision de Dieu dans ton regard. La vision des choses de Dieu dans ton regard. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible dit dans le livre de Luc, j'oublie la référence, il dit ceci, il dit cette phrase-là: souvenez-vous de la femme de Lot. Souvenez-vous de la femme de Lot. La Bible dit, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Quand on veut parler des visions, il faut se souvenir de la femme. Voilà, merci. Luc 17, 32. Souvenez-vous, Dieu dit de se souvenir d'elle. Pourquoi il faut se souvenir de la femme de Lot? Et j'en parle, je crois, dans le dévotionnel passé. Voilà. Se souvenir de la femme de Lot. La femme de Lot. Alléluia. Alors, qui est cette femme? C'est celle-là qui a été changée en statue de sel. C'est quoi les statues de sel? Un sel, le sel qui devient une statue, ça veut dire que c'est un sel qui ne peut plus se dissoudre. C'est un sel qui est devenu figé. Le sel, pour saler son environnement, le sel pour saler l'environnement doit se dissoudre. Si ce sont des grains de sel, des morceaux de sel, peu importe, une fois que tu les mets dans la sauce, une fois que tu les mets dans le liquide, ils doivent se dissoudre pour pouvoir se répandre dans tout le volume du liquide. Ils doivent se dissoudre. Alors lorsqu'on dit statue de sel, ça veut dire que le sel ne se dissout plus. Donc, autrement dit, il perd sa saveur. Il perd sa saveur.
Jésus a dit ceci, tu es le sel de la terre. Amen. Tu es le sel de la terre, tu es la lumière du monde. Alléluia. Ça dit que partout où tu es, tu empêches la destruction. Un sel, et ça c'est quelque chose que je dois développer dans ce que j'ai commencé, qu'on appelle la source de bénédiction, qu'on va travailler encore l'année prochaine. Alléluia. Alléluia. Le dimanche dernier, j'ai fait référence, je ne sais plus à quel culte, de comment le prophète Élisée a neutralisé des eaux maudites qui polluaient un environnement. Il est arrivé, la Bible dit qu'il a utilisé du sel. Il l'a mis à la source de l'eau et l'eau est devenue saine. Un chrétien est du sel. Le sel est le symbole de neutraliser quelque chose qui est négatif dans un environnement. Amen. Par exemple, tu rentres dans un travail, tu sais que c'est ton territoire de faveur. Tu sais que Dieu va te faire réussir dans ce commerce, mais Satan a établi des règles, des systèmes que tu dois combattre. Tu es du sel. Quand ta présence doit neutraliser la corruption, le mensonge, la fausseté. Alléluia. Et puis laisser paraître la valeur, la justice, la droiture de Dieu. Voici la présence d'un chrétien. Amen. Tu es sel de la terre. Alléluia. Si un foyer n'a pas de goût, ça dit que le foyer est froid, ton mari doit vous regarder, tout est froid. Ça, c'est un couple sans saveur. Amen. Le couple a besoin du sel, c'est-à-dire de la nature divine. Donc le sel donne la saveur, mais il doit se dissoudre. Le sel empêche la putréfaction. Le sel purifie l'environnement. Le sel purifie l'environnement. Parce que les bactéries n'évoluent pas dans le sel. Est-ce qu'on est ensemble? Le sel les tue. Le sel les paralyse. Alléluia. Amen. Voilà. Les mouches aiment le sucre, mais les mouches n'aiment pas le sel. Amen. Voilà. Le sel n'est pas très doux, il est un peu bizarre, mais c'est lui qui chasse tout ce qui n'est pas bon. Et puis il installe la grâce. Il permet à la grâce de s'installer. Tu es du sel pour Dieu. Tu es du sel pour Dieu. Tu es un instrument dans les mains du Seigneur. Alléluia. Mais pour être un sel qui a de la saveur, il faut se souvenir de la femme de Lot qui avait une vision mauvaise. Et à quel moment elle est devenue statue de sel? Pendant qu'ils étaient en train, l'ange est venu les chercher pour les amener vers leur destinée. La Bible dit, elle a regardé en arrière. Elle a regardé en arrière. Ça veut dire qu'elle a regardé en arrière. Elle a regardé, elle a aimé Sodome et Gomorrhe. Elle a regardé en arrière, ça veut dire qu'elle a été nostalgique de cette belle région. Et ça, ça amène beaucoup de chrétiens et l'Église à devenir des statues de sel. C'est-à-dire, on est dans notre environnement, mais on ne change pas l'environnement, en fait. On n'influence pas réellement. Pourquoi? Parce qu'on est comme la femme de Lot. On regarde en arrière et on est des statues maintenant de sel. Au lieu d'être du sel qui neutralise les malédictions, au lieu d'être du sel qui donne de la saveur. Pourquoi? C'est quoi regarder en arrière? C'est la nostalgie du monde. La Bible dit de Sodome et Gomorrhe, quand vous lisez Genèse 13, quand Abraham a voulu se séparer de Lot, quand Lot a voulu se séparer d'Abraham, et que Abraham lui a demandé, choisis l'endroit où tu veux partir. Lot a regardé et il a vu la plaine de Sodome et de Gomorrhe. La Bible dit que c'était une plaine verdoyante, prospère. Le peuple était riche, prospère. C'était une belle plaine. La Bible dit que c'était comme un jardin de l'Éternel. C'est-à-dire, quand tu vois, tu te dis, non, mais tout est beau. Mais il est dit même dans ce même passage de Genèse, mais les habitants étaient de grands pécheurs. Ils étaient de grands pécheurs. Mais Lot a préféré choisir la beauté de l'environnement. Vous voyez, hein, c'est le symbole aujourd'hui. Vous voyez, les belles choses du monde, les belles voitures, les beaux habits, c'est chez les grands pécheurs, c'est-à-dire les mauvais sur la terre, c'est eux qui ont tout ça. Et être la femme de Lot, amen, voilà, merci. Il a dit, Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Continue. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'était ce qui se séparait l'un de l'autre. Avance. Bon, je ne sais plus quoi c'est dans la suite où il dit. Or, les gens de, merci, verset 13, les gens de Sodome étaient méchants et de grands. C'est-à-dire, ils étaient pécheurs. Tout le monde est pécheur, mais eux là, c'est-à-dire, ils étaient grands dans le péché. C'est-à-dire, ils étaient grands dans le péché. Pourtant, ils vivaient dans un endroit verdoyant comme un jardin de Dieu. Amen. Et c'est cet environnement-là que la femme de Lot,
considérablement qu'elle était nostalgique. Vous voyez, souvent on est en train de chercher les choses de Dieu, mais on est aveuglé par rapport à notre vision, à notre destinée. Parce que quelque part dans notre cœur, on a envie d'avoir les sacs Gucci. On aime ça. On aime les chaussures. En fait, le cœur est rempli de ce genre de choses-là. Est-ce que vous savez que ça vous transforme en statue de sel? C'est la femme de Lot. C'est-à-dire en même temps, avec Dieu, j'aurai la gloire. Et puis on regarde Sodome et Gomorrhe. Waouh! Mon Dieu va me bénir. Je vais rouler. Comment la voiture? Rolls-Royce. Comment? Je vais rouler en Rolls. Je vais rouler en fantôme. Je vais rouler dans ceci. Il me faut telle voiture. Il me faut ceci. Il me faut cela. Ce sentiment-là, ce sont les choses que Dieu va nous donner. La Bible dit que c'était comme un jardin. C'était comme un jardin de l'Éternel. C'est-à-dire il y a le jardin de l'Éternel et puis il y a ce qui est comme un jardin de l'Éternel. C'est une copie. Les belles choses que tu vois ne sont que des copies, des pâles copies de ce que Dieu va te donner. C'est pourquoi tu le vois, mais c'est porté par la main de beaucoup de gens iniques, de beaucoup de gens pervers. Et c'est ce que j'explique dans ce qu'on appelle les richesses injustes. Amen. C'est porté par ce genre de choses-là. Et ça attire nos regards. Et on se dit, mais Dieu au ciel. Parce que nous tous, on aspire après le jardin de l'Éternel. On dit, la beauté de Dieu là. On sait qu'en Dieu, il y a de grandes choses. On sait qu'en Dieu, il y a de belles choses. Mais aujourd'hui, ceux qui les portent, ceux qui portent la copie, et on est en train de vouloir aller vers la copie. Quand tu vois leur belle voiture, quand ils ouvrent même leur portière comme ça, le vent même qui te frappe là, tu dis, quel jour Dieu va nous donner ça aussi? On marche avec Jésus depuis là. Souviens-toi de la femme, de Lot. Alléluia. Souviens-toi. Tu arrives dans un gala, tu vois la chaussure que ta copine a portée avec sa prostitution, avec sa vie de perversion. La chaussure qu'elle porte. Quand tu vois, ça brille. Parce que tu sais que Dieu aussi a des belles choses. Donc quand tu regardes, mais c'est comme, mais ce n'est pas le jardin, c'est comme un jardin de l'Éternel. Mais ce n'est pas le jardin. Ce n'est pas Éden. Ce n'est pas ton paradis. C'est une copie. Afin qu'au lieu d'avoir les yeux tournés vers le ciel, tu as les yeux comme la femme de Lot. Et ça te paralyse. Ça te paralyse. Ne cherchons pas les succès du monde. Soyons convaincus qu'en Christ, toi aussi, c'est Dieu qui a créé les belles choses. Tu les auras. Amen. Mais ce n'est pas en courant après elle. Ce n'est pas en courant après elle. Donc, la femme de Lot nous amène à avoir une mauvaise direction de vision. Ce que je dois voir, c'est que ma vie serve le Seigneur. Mais tu dois savoir que quand tu regardes là-bas, il y a le vrai jardin de Dieu. Amen. Amen. Voilà. Tu vas porter même plus que, donne-moi la marque que tu aimes là. Plus que quoi? Donne-moi une marque que tu aimes bien. Tu aimes Chanel. Tu vas porter plus que ça. Amen. Voilà. En fait, tu vas même pas voir. En fait, la faveur de Dieu, ce n'est pas la. Si tu veux, c'est Chanel qui va te poursuivre. Amen. Donc, pour que ces choses-là te poursuivent, il faut que tu regardes la bonne direction. Amen. Si tu regardes le monde, c'est toi qui vas aller vers elle. Mais ces choses-là vont te poursuivre. Ces choses-là vont te poursuivre. Salomon était très riche quand il marchait dans la volonté de Dieu. Malgré ça, les gens même le cherchaient pour lui donner l'argent. C'est-à-dire, on te cherche pour te donner 1 milliard. On te cherche. Tu dis, j'en ai trop, c'est bon. On dit, non, on ne veut pas. Laisse-nous te trouver. Ces choses-là arriveront dans ta vie dans le nom de Jésus. Ne cours pas après elles, c'est elles qui courront après toi. Cours après la réalisation de la vision que Dieu te donne. Que tes yeux soient ouverts sur ce que Dieu va faire avec toi. Que tes yeux soient ouverts. Que tes yeux soient ouverts. Afin de voir ce que tu dois voir. Afin de regarder ce que tu dois regarder. Afin d'observer ce que tu dois observer. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Que la mentalité du monde soit endommagée. Je professe la victoire. Je professe. Et tu vas confesser une année qui vient, une fin d'année glorieuse. Une fin d'année victorieuse. Et une année qui vient, qui va s'écrier gloire. Alléluia. Une dernière chose que je voulais dire, avant de terminer même. Amen. Il faut savoir vraiment que, juste en fait pour confirmer, on me racontait l'histoire d'une personne qui avait été déclarée attardée. Je vais parler juste de la puissance de l'esprit humain. Médicalement, il ne pouvait pas aller loin dans les études.
Mais ses parents, et en plus, ils ne sont pas chrétiens. Ses parents ne cessaient pas de lui confesser, de professer que mais tu es intelligent, tu es fort, tu es brillant, tu es intelligent, tu es intelligent. Et il a commencé, il a ramé toutes ses premières très nuls à l'école, mais ses parents ne rataient pas de professer ce qu'il croyait. Et puis à un moment donné, il dit lui-même, c'est comme si un jour quelque chose a fait quelque chose dans cette comme ça. C'est comme si on venait d'ouvrir, de débloquer une porte. Et ça lui a ouvert. C'est-à-dire qu'il a vu ça lui a ouvert une intelligence. Il disait que dans son témoin, il disait qu'à l'école, on avait demandé, il souffrait de dyslexie. Ceux qui souffrent de dyslexie ne savent pas lire, ils ne savent pas lire. Ils ne pouvaient pas lire. Mais aujourd'hui, à l'heure où il parle, il est devenu un homme. C'est-à-dire qu'il te prend un livre comme ça, il est fini en. C'est le champion du monde de lecture rapide. Mais quand il commençait, jusqu'à son adolescence, 20 ans, il ne savait pas lire. Mais ses parents n'ont pas arrêté de confesser qu'il est brillant, qu'il est intelligent. La science disait que ce n'était pas ça. Tout est créé par la parole. C'est pourquoi j'ai commencé en disant, n'arrêtez pas de professer, parce que vous comptez sur la miséricorde de Dieu. N'arrêtez pas de professer la victoire de Dieu. N'arrêtez pas de professer. Alléluia. Plus tu confesses ce que Dieu a donné, plus la réalité mensongère va être brisée. Et aujourd'hui, c'est une tête, ce gars-là a une tête, il donne des cours dans le monde entier, il prend beaucoup de langues. Voilà. Donc, même si vous avez des enfants, 10 ou 10, ne confessez pas, professez toujours leur sagesse, leur intelligence, professe ta victoire en Dieu, professe que l'année est glorieuse, professe la victoire, parce que tu es en Jésus, ton année devient glorieuse, ton année est super, l'année qui vient. Cette année finit en accélération de grâce et de victoire. Et 2024, professe que 2024 sera ton année de waouh et de Jean 5, 20. Dieu t'a montré de grandes choses. Tu dis, 2024, ça sera ton année d'étonnement. Ça dit, tu seras là comme ça. 2024, tu es là. Tous les jours, tu rentreras à la maison. On dit quoi? Tu dis, il a fait encore. Il a fait encore. Pendant que toi, tes enfants, vous vous réjouissez de ce qu'il a fait, tu es là comme ça. Et puis il dit, ma fille, je t'ai encore rien montré. Je te montrerai de plus grandes choses. Afin que tu sois encore étonné. Dieu va t'étonner. Étonné, Jésus va t'étonner. Étonné, Jésus va t'étonner. Il va t'étonner. Jésus va t'étonner. Et il va t'étonner. Jésus va t'étonner. Ah, il va t'étonner. Jésus va t'étonner. Il va t'étonner. Jésus va t'étonner. Il va t'étonner. Jésus va t'étonner. L'année qui vient, il va t'étonner. Jésus va t'étonner. Avant fin 2023, tu seras étonné. Jésus va t'étonner. Avant la fin de cette année, tu seras étonné. Jésus va t'étonner. Je dis étonné. Jésus va t'étonner. Durant 2024, ta bouche sera ouverte d'étonnement. Jésus va t'étonner. Ah, il va t'étonner. Jésus va t'étonner. L'année qui vient sera étonnement. Jésus va t'étonner. Quand même l'étonnement commence maintenant. Jésus va t'étonner. Il va t'étonner. Jésus va t'étonner. Il va t'étonner. Jésus va t'étonner. Étonner, 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 étonner. Jésus va t'étonner. Étonner. Jésus va t'étonner. Étonner. Jésus va t'étonner. Tu seras étonnement choqué. Tu dis non, 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 non. Il a fait encore. Il va le faire encore. Jésus va t'étonner. Étonné. Jésus va t'étonner. Ah, j'ai dit étonné. Jésus va t'étonner. Il va t'étonner. Jésus va t'étonner. Il va t'étonner. Jésus va t'étonner. Étonné. 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 Jésus va t'étonner. Ton Dieu va te surprendre. Jésus va te surprendre.
toute cette fin d'année 2024, Jésus va te surprendre. glorieusement étonné. Jésus va te surprendre. Ah, il va te surprendre. Jésus va te surprendre. Et il va te surprendre. Jésus va te surprendre. Il va te surprendre. Jésus va te surprendre. Ah, tu seras étonné. Jésus va t'étonner. Étonné. Jésus va t'étonner. Étonné. Jésus va t'étonner. Dans ta vie spirituelle, dans tes affaires, tu vas aller d'étonnement en étonnement. D'étonnement en étonnement. D'étonnement en étonnement. De surprise en surprise. De choses, de témoignages en étonné. Jésus va t'étonner. Étonné. Jésus va t'étonner. Ah, étonné. Jésus va t'étonner. Étonné. Jésus va t'étonner. Étonné. Jésus va t'étonner. Étonné. Jésus va t'étonner. Tu es divinement étonné. La grâce de Dieu est sur toi. La faveur de Dieu est sur toi. La puissance de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu est sur toi. 2023, fin 2023, Jésus va. Janvier 2024, il va m'étonner. Février 2024, Jésus va m'étonner. Mars, Jésus va t'étonner. avril 2024, Jésus va t'étonner. mai 2024, Jésus va t'étonner. un étonnement encore plus grand en juin. Jésus va t'étonner. Juin même là même, tu seras. Jésus va t'étonner. Et puis encore, en août, tu complètes encore. Jésus va t'étonner. Quand tu crois que c'est fini, il met encore. Jésus va En t'étonner. septembre, à octobre 2024. Jésus va t'étonner. Là, là même, tu vas t'asseoir, tu vas dire non, 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 là, vraiment. Jésus va t'étonner. Ah, au nom de Jésus. Jésus va t'étonner. Quand novembre 2024 arrive, tu dis bon là. Jésus va t'étonner. Mais il va encore t'étonner en décembre. Jésus va t'étonner. Tu vas aller d'étonnement. Je professe que tu vas d'étonnement en étonnement. Je confesse que tu vas de surprise en surprise. La main de Dieu est sur toi. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Jésus va t'étonner. Étonné. Jésus va t'étonner. Étonné. Jésus va t'étonner. Un étonné acclame Jésus. Si tu dois